Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 337 de My Hero Academia. Avec une petite semaine de retard, je l'avoue, je suis désolé. J'ai eu beaucoup de choses à gérer dernièrement et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y mettre. Du coup, je la fais maintenant, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Et on va pouvoir tout de suite passer à la review. Générique. Le chapitre s'ouvre là où nous nous étions laissés il y a 2 chapitres de cela. Souvenez-vous, lorsque nous avions eu la révélation que Toru était pas la traître de Yue, du coup, c'était sur la dernière page du chapitre, et All For One nous disait qu'il avait beaucoup d'amis, avec un plan sur Toru qui, je le rappelle, n'est pas la traître comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre. Du coup, nous reprenons là où nous en étions avec ce que All For One disait à la Ligue des Vilains, qu'il avait beaucoup d'amis, et avec Dabi qui lui rétorque « Des amis, hein, je veux bien, mais s'ils se font griller, c'est la merde pour nous. » Et donc All For One lui explique que ce n'est absolument pas la merde si ses amis se font griller, puisque comme il l'avait expliqué lors du chapitre précédent, il a plusieurs chemins qui mènent au même résultat, le résultat étant sa réussite. Et il ajoute donc à Dabi que lorsque ton briquet ne marche plus, qu'est-ce que tu fais? Tu en rachètes un autre. Et bien ici c'est pareil. Les alliés qu'il a au sein de Yue, ici Aoyama et sa famille, ne sont que des briquets jetables, ce sont des éléments disposables, il peut très bien les remplacer rapidement par d'autres éléments qu'il a déjà prévus en amont. Donc la famille Aoyama tente de s'échapper, et pendant cette tentative, nous avons les pensées de Hyuga, qui explique que s'il a fait ça, s'il a accepté tout ça, c'était pour ses parents, puisque pour eux c'était une véritable catastrophe que leur fils soit né sans un seul alter, puisque il a grandi dans un milieu apparemment assez riche, assez aisé, mais ça nous pouvions déjà nous en douter, et ça devait être la honte dans ce milieu culturel-là que d'avoir un enfant qui ne possède pas d'alter. Ils ont donc essayé par tous les moyens de trouver une solution, et la seule qu'ils ont réussi à trouver, c'est All For One qui proposait donc de donner des haltères en échange d'un service, en échange du fait que les parents de Hyuga lui soient redevables. Tout comme Izuku, il en a bavé lorsqu'il a reçu son alter puisque son corps n'était pas adapté à celui-ci. Ses parents ont quand même réussi à trouver une solution. Comme il dit, maman et papa n'ont reculé devant aucun sacrifice, sous-entendu qu'ils ont réussi à faire fabriquer une ceinture, spécialement pour pouvoir lui permettre d'utiliser son alter sans souffrir. On apprend également que l'ordre d'All For One était donc de faire en sorte que Hyuga fasse tout pour entrer à Yue, puisque All For One savait que All Might allait enseigner à Yue. Nous avons même la liste des ordres qui ont été donnés à Hyuga pour pouvoir du coup être le traître de Yue. Le premier ordre qu'on lui avait donné, c'est « J'ai besoin de savoir à quel moment ta classe sera isolée », donc ça c'était l'attaque du SCA. Le deuxième ordre qui lui a été donné, c'est « Où va se passer votre camp d'été, dis-le-moi », ça c'était donc l'ordre qui a été donné pour qu'il puisse attaquer lors du fameux camp d'été, mais donc la question que je me pose, c'est comment Hyuga a-t-il su où se passait le camp d'été, puisque les élèves ne savaient même pas où avait lieu ce fameux camp. Du coup ça c'est encore un point d'ombre sur lequel ça n'a pas été éclairci. Et le dernier ordre qui lui a été donné, et ça c'est quelque chose de très intéressant, maintenant qu'Izuku Midoriya est de retour à Yue, donc c'est un ordre très récent puisque Izuku vient juste de revenir à Yue, débrouille-toi pour qu'il se retrouve seul. Et donc ici, Hyuga doit faire en sorte que Izuku soit isolé, probablement pour une attaque de la Ligue des Vilains sur Izuku, tous contre lui seul, pour pouvoir réussir à le maîtriser rapidement et donc que All For One réussisse à obtenir le One For All. Ici, Hyuga ne comprend pas l'injustice derrière le fait que Izuku lui aussi soit né sans alter, mais qu'il n'ait aucun fardeau, enfin si, il a le fardeau du One For All, hein, qu'on s'entende, mais qu'il n'ait pas ce poids comme Hyuga là, d'avoir la menace d'All For One au-dessus de sa tête qui pèse constamment. Alors, je vais modérer ce que je viens de dire puisque Izuku a également la menace All For One qui pèse constamment sur lui, puisque je le rappelle, All For One en a après lui majoritairement, mais Hyuga ici a reçu son alter en échange d'un service et il a réellement peur que sa famille se fasse tuer à cause d'All For One, là où Izuku, malgré le fait qu'il vit avec cette peur, continue de se battre constamment contre All For One et réussit à s'en sortir jusqu'à maintenant, là où Hyuga aurait beaucoup trop peur de tenir tête seul face à All For One puisqu'il ne s'en sortirait absolument pas. Il décide donc d'attaquer Izuku à l'aide de son nombril laser, mais Toru s'interpose en plein milieu pour dévier la lumière, une des rares seules compétences que Toru a, mais elle est enfin utile donc on va éviter de se plaindre. Et donc elle dévie la lumière qui était envoyée par Aoyama sur Izuku,
Et en faisant ça, on a du coup un aperçu de l'apparence de Toru que j'ai réutilisé dans la miniature. Et je vais pas rentrer dans les détails, c'était une utilisation très intelligente de ma part. Bref, du coup, on en revient à l'apparence de Toru qu'on voit enfin. Donc on ne sait pas de quelle couleur sont ses yeux ni ses cheveux, mais on voit à peu près les contours de son visage. Donc on voit enfin à quoi elle ressemble. Et elle dit à Aoyama, qu'est-ce qui se passait dans ta tête lorsque tu étais en classe avec nous? Et du coup, Hyuga essayait de s'auto-persuader que il n'y avait jamais eu, comment dire, aucune ambiguïté de sa part, qu'il essayait de se persuader qu'en fait il était un vrai membre de la classe 1A, même s'il avait cette menace d'All for One au-dessus de sa tête, et que donc il n'a jamais pu vraiment l'être. Izuku intervient directement, capture les trois, et dit à Aoyama qu'il a déjà fait assez de mal comme ça, et que grâce à Toru, il n'aura pas à avoir sur la conscience le fait qu'il a blessé Izuku avec son nombril laser. Ils se font donc emmener au sein de Yue. On y retrouve les professeurs, la police, ainsi que du coup le principal Nezu, et c'est un véritable interrogatoire qui attend Hyuga et sa famille, et du coup All Might dit Hyuga a reçu son alter d'All for One et maintenant le voilà obligé d'obéir. On voit bien que tout le monde est dévasté, Nezu demande aux élèves de partir mais ceux-ci ne veulent pas partir, ils décident de rester. Comme le dit si justement Kaminari, c'est mort, on bouge pas d'ici. On voit que tout le monde pleure, notamment Mina qui est en larmes, et on voit que les autres sont ou choqués ou très blessés. Probablement fortement blessé, comme on peut le voir notamment à travers Kirishima qui dit « Hyuga sérieux, dis-moi que c'est une erreur », il refuse d'y croire bien évidemment, Hyuga est encore en larmes, Izuku est consterné et Bakugo lui dit « Alors toi aussi tu es un sans alter, décidément le monde est petit », je sais pas si c'est le bon moment pour faire ce genre de remarque de la part de Bakugo. Donc, Naomasa décide de faire un interrogatoire à la famille Hyuga, il demande donc comment et pourquoi ils ont fait tout ça, et où se trouve actuellement All for One, bien évidemment l'information la plus importante. Le père d'Aoyama répond donc qu'il n'en sait rien, et que la seule chose qu'il a fait c'est obéir à ses ordres, et que si ils échouaient d'obéir à ses ordres, ou si ils se rebellaient, ils seraient exécutés, comme All for One leur a déjà montré, un ancien de ses sous-fifres qui a été exécuté puisqu'il s'était rendu à la police et avait été mis en sécurité en prison, mais une fois échappé, il s'était fait abattre directement par All for One ou un de ses sbires de toute façon. Aoyama reprend donc la parole et explique qu'il ne vaut pas mieux qu'un super vilain puisque il traînait parmi eux comme s'il était leur ami mais dans leur dos il les trahissait, et il ne comprend pas comment il a pu être aussi lâche quand il a vu que Izuku, qui était un sans alter à la base, avait le courage lui de se battre contre All for One. Ici, Izuku explique à Aoyama que ce n'est pas un vilain, qu'il n'a rien d'un super vilain, qu'il n'avait pas le choix, qu'il avait peur, et que donc, comme il l'explique avec l'exemple de Lady Nagant, il a vu une héroïne qui avait été manipulée par All for One et qui avait réussi à sortir de son emprise au dernier moment, mais bon, visiblement ça lui a pas réussi à Lady Nagant, contrairement à Aoyama qui visiblement n'explose pas, donc ça c'est une bonne chose. Et on arrive donc sur la dernière page où il dit « Prends ma main Hyuga, tu peux encore devenir un super héros ». Et là on a d'ailleurs cette petite case hyper intéressante de Bakugo qui repense à ce que Izuku avait dit. Izuku a dit « Il faut forcer la main à l'adversaire, il faut au moins forcer la main à l'adversaire ». Et là, c'est là que Katsuki comprend donc que ce que Izuku veut faire et veut tenter en priorité, c'est d'essayer de ramener de son côté, de rallier Shigaraki de leur côté en disant « Il faut forcer la main », c'est plutôt « Il faut tendre la main à l'adversaire ». On arrive sur la partie analyse, donc un chapitre assez intéressant avec quasiment toutes les révélations que nous avions à savoir sur Hyuga, mis à part le fait qu'on ne sait toujours pas comment il a fait pour savoir où se situait le camp d'été pour donner l'information à la Ligue des Vilains. À mon avis, il a dû leur donner l'information une fois arrivé sur place en fait, et c'est comme ça qu'il a su où se déroulait le camp d'été, même si je ne vois pas comment il pourrait connaître exactement le lieu. Il savait que c'était en forêt, il savait que c'était là où il y avait les Wild Wild Pussycats, mais c'est pas exactement l'endroit où se situe leur agence, donc c'est assez complexe pour lui de pouvoir situer exactement l'endroit. Mais bon, avec les informations qu'il a réussi à donner à la Ligue des Vilains et les connaissances d'All for One, il a réussi à retrouver le lieu du camp d'été, enfin j'imagine. On voit également qu'il est profondément dégoûté de lui-même dans ce chapitre, puisque comme il le dit, ce n'est qu'un lâche, il ne vaut pas mieux qu'un super vilain, là où Izuku lui rétorque que évidemment que non, ce n'est pas un lâche ni un super vilain, mais qu'il a eu peur et qu'il n'avait
n'avait pas réellement le choix et que n'importe qui à sa place aurait sûrement fait la même chose. L'exemple de Lady Nagant étant un exemple extrêmement parlant. Quand on est sous l'emprise d'All for One et que nous avons la menace permanente de cet homme qui pèse sur nous, eh bien c'est normal d'être paniqué et de faire des choses irrationnelles comme de trahir sa classe. Donc voilà, ce chapitre était assez intéressant, assez complet. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus concernant Hyuga? Qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Est-ce qu'il va réintégrer la classe? Est-ce qu'ils vont se servir de ça pour manipuler All for One? Est-ce qu'ils vont donner de fausses informations à All for One à travers Hyuga? Ça pourrait être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont en description. C'était Saliste et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!